Je suis ravi de vous retrouver ici sur le plateau d'AgriWeb TV. Vous le voyez derrière moi, il y a des moutons. Hein et ça va être le thème de notre émission puisqu'on va parler de la journée ovine qui a lieu ce mardi, sur le Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. Vous êtes commissaire au vin. Donc vous allez nous présenter un peu ce qu'on peut trouver sur cette journée ovine. Très bien. Bon, effectivement, nous sommes passés de 2 à 1 journée ovine, mais qui sera suivie jeudi et samedi de démonstrations de chiens de troupeau. On pourrait presque parler de 3 journées ovines. Voilà, mais la principale, c'est demain. Donc, ce qu'on va trouver demain, c'est une présentation par les responsables de la filière ovine, viande et lait de Nouvelle-Aquitaine, les structures de Tech Ovin, Innovin, l'Interprofession. On va également présenter les Ovimpiades mondiales. Voilà, c'est une première. Cette présentation sera suivie d'une démonstration de tonte par Christophe Riffaut, qui est champion du monde de tonte et qui vient depuis plusieurs années. Voilà, qui a participé bien sûr au mondial de tonte en 2019. À l'issue de ça, il y aura une présentation de la filière lait de Nouvelle-Aquitaine, puisque en Nouvelle-Aquitaine, donc, nous avons un pôle viande plutôt sur le nord de la Nouvelle-Aquitaine et le sud, c'est plutôt la filière lait. Donc cette filière lait sera présentée par un représentant de la Chambre d'agriculture. Il y aura la présentation de la filière, donc des productions de la filière lait, c'est-à-dire le lait, bien sûr, la transformation en fromage. Oui. Nous aurons également donc un petit discours sur la laine et la filière également agneau de lait, puisque bien qu'il y ait du lait, il y a de l'agneau. Hein. Voilà, par donc David Carpentier, puisque c'est quand même assez important. Cette présentation de la filière lait dans le sud de Nouvelle-Aquitaine sera suivie d'une présentation des signes officiels de qualité du Nord-Aquitaine, principalement l'IGP Poitou-Charentes et le Diamandin, et ensuite le Limousin. Voilà. Et en parallèle de cette présentation des signes officiels de qualité, nous parlerons donc de la génétique, qui sont la base de ces cahiers des charges, et donc avec des races qui sont ici présentes. Et Pascal Potard vous parlera donc de va nous les présenter juste après. Voilà. J'allais vous demander, Jean-Pierre, la filière ovine en Nouvelle-Aquitaine, elle pèse quand même énormément. Ah, elle pèse énormément. C'est la première filière viande de France, et c'est la deuxième, tout effectif confondu. Voilà. Ouais, au niveau de... Oui, c'est très gros, c'est très important. Il y a 15 000 éleveurs à peu près. Voilà. Ah donc oui, c'est un très gros. Et puis en Nouvelle-Aquitaine, nous avons également la chance d'avoir le Salon national du mouton, Tech Ovin également aussi. Tech Ovin qui a lieu à Bellac. Qui a lieu à Bellac. Tous les 2 ans. Tous les 2 ans, voilà. Qui a eu lieu en 2023 et qui aura lieu, je pense, en 2025. Il y en a également en Nouvelle-Aquitaine, on n'a pas de Caprin ici, mais on peut dire Caprinov, qui est le Salon national de la chèvre également. Qui a lieu à Niort. En général, en alternance avec Tech Ovin. Bon, le Covid a un peu perturbé les calendriers, mais voilà. Donc, à l'issue, si je continue allez-y sur ce programme. Donc, nous allons démarrer en début d'après-midi avec une nouvelle démonstration de tonte, qui sera suivie d'un concours agneau, qui est une montée en puissance, avec les signes de qualité, donc IGP Poitou-Charentes, Diamandin et le Limousin. Et cette année, on aura une 60aine d'agneaux. Voilà. Donc c'est quand même important. Il y a quand même une forte demande, et ça crée une émulation entre les 2 principaux signes de qualité, ces 2 bassins. Voilà. C'est important parce qu'ils ont beaucoup de débouchés autour de Bordeaux, des points de vente qui sont autour de Bordeaux, mais pas que. Et en termes de communication, je pense que c'est important quand même à Nouvelle-Aquitaine qu'on puisse parler à la fois de la filière ovine, mais de ses produits. Voilà. Et puis, donc, il y aura ce concours agneau qui sera donc jugé par un jury composé à parité de l'aval avec des bouchers et de l'amont avec des éleveurs. Et puis, on terminera donc la journée par la remise des prix. Voilà. Et donc, ça sera une journée bien remplie. Une journée bien remplie, un beau programme. Et c'est demain, donc ce mardi, au Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine. Justement, on en voit des moutons derrière nous. Vous allez un peu nous dire, il y a combien de races ici en démonstration, ou plutôt en... Donc moi je m'appelle Pascal Potard, donc je suis administrateur de la coopérative Géode, de l'OS Géode.
Donc généralement, la coopérative gère 13 races et on essaie au fil des salons que nous faisons de voir un petit peu qu'on utilise dans le berceau. Donc on amène entre 7, 8, 9 races. Donc sur la foire de Bordeaux, on a amené des berrichons du Cher qui sont une race, comme on peut le dire, issue du Cher, une race à viande exclusivement, qu'on utilise en race pure, mais notamment en croisement et notamment sur l'agneau de Pauillac, qui est vraiment un agneau que l'on trouve dans la région, très local. À côté, on va trouver les têtes noires, les Suffolk. Donc là, pareil, utilisés en croisement viande ou en race pure, qui sont, j'allais dire, la race qui a la plus forte croissance au niveau des agneaux. C'est la Formule 1 de la croissance et très utilisée là aussi en croisement. Et depuis quelques années, on s'aperçoit que l'élevage change. On a de plus en plus de demandes sur des races qui vont être peut-être un petit peu moins exigeantes, un petit peu moins présentes dans la bergerie, et notamment la race Hampshire, qui est une race qu'on retrouve beaucoup en moyenne montagne et voire en Normandie, qui est une race très herbagère, très bien conformée, et on commence à installer des troupeaux sur la région bordelaise, et notamment 2 troupeaux, dont un troupeau qui va travailler sur du photovoltaïque. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Et c'est vrai que pour nous, l'OS Géode, aujourd'hui, le photovoltaïque prend quand même énormément d'ampleur. L'agrivoltaïsme, là, on l'a vu ce matin, effectivement. Voilà, c'est ça. Et donc aujourd'hui, on est énormément sollicité, nous en tant qu'OS de sélection, pour trouver des races qui pourraient, j'allais dire, être dans un bien-être sous les panneaux qui est intéressante. Donc je travaille beaucoup avec la race charmoise, qui est plutôt originaire de la région de Montmorillon, une race très rustique, très bien conformée et qui est de petite taille. Donc c'est intéressant de voir au niveau des panneaux photovoltaïques comment elle se comporte, et elle se comporte très bien. Et depuis des ans, vraiment une implantation dans les vignes. Et la race charmoise a l'avantage d'être une petite race qui passe très facilement entre les fils et qui à aucun moment peut causer de dégâts au niveau des vignes. Donc très demandé, on a des châteaux qui s'intéressent à cette race. Donc aujourd'hui, les 3 races phares, je dirais, pour mettre sur les panneaux, reste la charmoise, que moi j'apprécie beaucoup pour sa conformation et le fait qu'elle soit petite mais très bien conformée. C'est une herbagère, elle déteste une complémentation granulée, il faut prendre son temps pour faire les agneaux, mais avec une très belle conformation. Une race rustique, on peut mettre un petit peu n'importe où, la Solognotte, comme son nom l'indique, est issue de Sologne, vraiment une race qui est résistante à tout, qui est peu exigeante au niveau alimentation, rustique, ça veut tout dire. Elle se débrouille, elle est capable d'aller vers des herbages, on va dire, assez riches, et l'été, vraiment se contenter de peu. Elle est très familière, donc ça, sur des grands espaces comme peuvent être les panneaux, ça veut dire qu'on est capable de bien manipuler cette race, ça c'est important. Elle est capable de très bien s'occuper de ses agneaux, et les agneaux ont une qualité gustative qui est reconnue et qui correspond plutôt à une filière magasin, vente à la ferme, etc., etc. Puisque là, on peut dire que les bouchers rechignent un petit peu par rapport non pas à son goût, mais à sa conformation. Et puis il y a une autre race que je mets très en avant en ce moment, c'est la berrichonne de l'Inde, qui n'est pas présente sur le salon. J'avais plus de disponibilité d'Agnelle, elles étaient toutes vendues. Et c'est vraiment la race aujourd'hui rustique, mais qui correspond très facilement à un croisement avec les races à viande, et notamment le Suffolk, le berrichon du Cher et le rouge de l'Ouest. Ça, c'est vraiment une race qui progresse très vite, race très rustique, très maternelle, avec une prolificité intéressante. Et quand on a travaillé en croissement, on gagne de la conformation. Et là, les bouchers commencent à dire c'est une race intéressante. Et je suis content pour eux parce que c'était une race qui était en sauvegarde, c'est une race qui était peu connue,
et les effectifs augmentent. Les éleveurs sélectionneurs sont bien sûr satisfaits. On a des jeunes adhérents qui rentrent au niveau de ce collectif de race. Et ça, c'est vraiment très chouette. C'est vraiment très chouette. Bon, mais en tout cas, on l'a compris, hein, la passion que vous nous transmettez sur toutes ces races ovines. J'allais dire, en plus, on le voit derrière nous, elles ont vraiment la cote. Sans mauvais jeu de mots, elles ont vraiment la cote parce que ça attire le public et vous répondez, vous, à toutes les questions dans le stand d'à côté, juste à côté de nous, le stand Géode, parce que je suppose que vous avez beaucoup de questions, le public pose énormément. C'est ça, on est sur un public urbain, on a énormément de questions, on a toujours un petit peu de temps en temps l'impression de perdre notre temps, mais à travers ce salon, on s'aperçoit que si on est là depuis malheureusement, moi je dirais 40 ans. Oh, heureusement quand même. On a su créer de la relation, on a su créer une clientèle. Et je pense que la coopérative Géode, à travers son sérieux, a vraiment une clientèle sur le bassin bordelais, oui, effectivement. Bon, mais en tout cas, merci à vous deux. Et donc, rendez-vous ce mardi pour la journée ovine. Et on verra peut-être des champions, des gens qui ont eu des prix ce mardi sur agriweb.tv. Merci à vous deux. Merci.